Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe bien. Alors, si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, bienvenue une fois de plus. Abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos. Parce que sur cette chaîne, on parle business, on parle astuces, on parle également du système financier aux États-Unis. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager par rapport, je vais faire cette vidéo suite à la disparition de la petite Alexandra. Et je me suis sentie interpellée de faire cette vidéo pour partager un tout petit peu mon expérience, ce que j'ai eu à vivre ici aux États-Unis depuis que je suis là, par rapport aux enfants qui viennent ici, par rapport à tout le monde qui vient aux États-Unis. Parce que parfois il y a les réalités que les gens ne savent pas et que les gens n'en parlent pas, ok? Restez connectés jusqu'à la fin parce que ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, ce n'est pas du tout facile. Des choses que les gens vivent mais qui n'en parlent pas. Et parfois c'est même dans la famille intime que les choses là se passent, ok? Restez connectés et on se retrouve de l'autre côté, c'est tout. Alors, nous tous, on a vu les vidéos circuler sur les réseaux sociaux. On a vu la maman de cette petite fille pleurer à chaudes larmes. Et que, en tant que femme, personne ne peut rester indifférente à cette vidéo. Parce que nous, on a vu, nous tous, on a vu. Tout le monde avait le cœur coupé en deux à cause de ces vidéos-là, de cette maman-là qui pleure, qui cherche son enfant. Et que finalement, on l'a retrouvée morte. Et vous pouvez imaginer le coup, vous pouvez imaginer la suite de la maman là. Parce qu'en fait, on dit que c'est la seule et unique fille à cette maman là. Vous pouvez imaginer ça, la douleur de ça. Et dans une vidéo, dans une de ces vidéos, j'ai cru entendre que elle et sa fille, elles avaient un mot d'ordre et qu'elle demandait soit à sa fille que si quelque chose t'arrive, à toi, tu peux imaginer ce qui peut m'arriver à moi. Elle disait que tu vas mourir. Est-ce qu'elle va vivre? Parce que là, c'est vraiment très compliqué. Ok? Et donc, je voulais profiter de cela pour dire que parfois, ce n'est pas facile. Que ce soit pour les étudiants, que ce soit même pour les gens qui viennent normalement, ce n'est pas du tout facile. Parce que j'ai vécu des cas, moi personnellement ici, dans ma ville. J'ai vu des gens de mes propres yeux, j'ai discuté avec les gens de mes propres yeux de ce genre de choses et des challenges qu'ils ont eu à traverser quand ils sont arrivés ici. La première personne que je connais, c'est un homme qui était venu ici il y a de cela quelques années et qui devait être accueilli par son oncle. Et quand il est arrivé à l'aéroport, son oncle n'était pas là. Il appelle son oncle ne décroche pas. Et il a pu se battre. Je ne peux pas détailler tout ça, mais il a pu se battre corps et âme pour réussir ici là, pour avoir la vie qu'il a aujourd'hui. Il était seul, abandonné à lui seul et il a traversé des choses. Il a traversé des choses atroces. Et lui, il ne voulait même plus jamais, il ne voulait même plus jamais entendre de sa famille, de son pays en fait. Mais il se trouve qu'il y a peut-être 2 ans comme ça, il est quand même retourné au pays. Mais sinon, à l'époque, quand j'ai connu l'histoire, dans son plan, retourner même, c'était hors de question de retourner chez lui, en Afrique. J'ai une deuxième personne, qui est une femme, qui est venue ici et qui a été accueillie par sa propre sœur de sang. Et au départ, en fait, quand elle est arrivée, c'était les problèmes. Au départ, elle dormait à même le sol. Malgré qu'il y avait une grande maison, les chambres, elle dormait à même le sol. Et par la suite, sa soeur l'a mise dehors et elle dormait dehors. Donc, à un moment donné, quand elle rentrait du soir, parce qu'elle travaillait la nuit, elle rentrait tard, sa soeur fermait la porte. Et quand elle venait, elle cognait, elle se fatiguait. Elle dormait, elle se débrouillait pour dormir dehors, dans le complexe.
trouvait quelque chose, un banc, parce que parfois il y a certains complexes où il y a les bancs que tu peux t'asseoir quelque part dans le complexe et tout. C'est comme ça qu'elle s'est débrouillée pour dormir. Et le matin, elle rentrait, elle se lavait, elle partait. Parfois, elle ne se lavait même pas. C'était pas une personne inconnue, c'était sa soeur de sang. Quand il dit la soeur, même mère, même père, qui lui affligeait ces atrocités-là. Et un jour, elle m'avait raconté, un jour, elle rentrait du travail à 23 h. Quelqu'un l'a poursuivie. Elle a couru jusqu'à rentrer dans l'un complexe. Et dès le jour-là, elle a compris que sa vie était en danger. Parce que elle travaillait, mais elle marchait à pied pour rentrer à la maison. Elle marchait à pied pour rentrer à la maison parce qu'il n'y avait pas le bus. Et la distance, que ce soit le froid, le soleil, elle marchait à pied pour rentrer. Et pourtant, elle avait une personne qui pouvait même se sacrifier un peu pour la prendre au travail. Mais ce n'était pas le cas. Donc, elle a souffert, elle a traversé des choses pour survivre. Dieu merci, après elle a une personne qui l'avait aidée à un moment donné, et après elle s'est battue jusqu'à avoir sa maison. Et à l'époque, apparemment, même quand elle travaillait, son argent partait dans le compte de sa soeur, et sa soeur lui donnait carrément les miettes, et parfois elle ne donnait même rien, et elle devait subir ça. C'est-à-dire que c'est les situations qui sont traumatisantes en fait. Et elle a vécu comme ça. J'ai dit sa propre soeur, pendant un bon bout de temps, le temps qu'elle se remette, elle est venue, elle était venue, elle est venue comme touriste et elle est restée. Donc elle n'avait pas les papiers en fait. Et donc c'est des situations qui sont tellement compliquées et les gens peuvent vivre certaines choses, les challenges de la vie. Et quand c'est à ce niveau-là, en tant qu'une femme, vous êtes encore plus exposé. Parce que vous allez voir, pendant ce temps, il y a les choses qui se passent. Les gens vont vous proposer même des choses. Les gens vont vous promettre des choses. Et si vous n'êtes pas mentalement forte, vous allez compromettre votre vie. Vous allez commencer à vivre une vie qui n'est pas votre vie. Et c'est très compliqué. Et je vous rappelle qu'à l'époque, elle était déjà une maman. Elle avait laissé son enfant avant de venir. Donc, vous pouvez comprendre. Il faut comprendre le challenge qu'elle avait. Et donc, elle s'est battue comme ça. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle est là. Mais les séquelles sont restées. Parce que c'est le genre de choses que tu ne peux pas vivre ça. Et rester. Et ça ne peut pas quitter. Même si tu fais comment, ça reste dans ta tête. C'est pas facile. Il y a une troisième que j'ai rencontrée dans un salon de coiffure à mes débuts. Et elle également, elle était venue pour étudier. Et ce qui me rendait curieuse, c'est que elle était toujours au salon tout le temps. 3 mois passent, elle est toujours là. 4 mois, 5 mois, 6 mois, elle est toujours là. Et à chaque fois, je prenais la peine de lui demander, mais tu commences ton école quand? Elle me disait toujours que le semestre prochain. Et à un moment donné, je me posais la question parce que vous savez, une maman, en tant que maman, quand vous voyez certaines choses, vous ne pouvez pas passer sans rien dire. Ça ne peut pas passer inaperçu. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à interroger un peu ses amis avec qui elle marchait tout le temps. Et d'autres disaient qu'elle était venue. Apparemment, ses parents avaient payé l'école jusqu'à un moment et eux, ils n'envoyaient plus l'argent. Donc, elle était abandonnée à elle-même. Parce que soit il y a une qui m'avait dit une fois que sa maman avait dit qu'elle peut se battre et payer son école. Donc je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, mais je sais que la vie, le chemin qu'elle avait pris, ce n'était plus, en fait, ce n'était plus ce qu'elle était venue faire. Et donc, elle ne partait plus à l'école. Et quand je la voyais, j'essayais toujours de poser les questions. Et à un moment donné, elle ne venait plus au salon. Et même quand on était occupé au salon, parce qu'il faut savoir que dans les salons, parfois, il y a les périodes où il n'y a pas assez de travail. Mais pendant qu'il y a le travail, quand il y a beaucoup de travail, on va appeler les gens de partout pour venir travailler. Et donc, à un moment donné, on l'appelait, elle acceptait, elle disait qu'elle devait venir, mais elle ne venait pas. On l'appelle, elle dit qu'elle est en train d'arriver. Après, elle ne vient pas. Donc, elle a fait ça plusieurs fois. Et j'ai demandé à ses amis qu'est-ce qu'elle devient? Elle fait quoi maintenant puisqu'elle ne vient plus au salon?
Parce qu'au dernier moment, même quand elle venait, je la voyais, je voyais déjà la transformation. Je voyais les ongles et tout, je me posais la question que, mais c'est une fille qui se cherche. Et elle a les ongles, parce que même au dernier minute, même quand elle venait au salon, elle ne pouvait pas tresser. Elle tressait, mais elle ne pouvait pas tresser beaucoup parce qu'elle avait les ongles et bon, je ne dis pas que les gens ne peuvent pas bien tresser avec les ongles, mais la façon qu'elle avait les ongles, elle ne faisait plus normalement comme elle faisait avant, elle ne tressait plus, en fait, elle ne mettait plus la tête sur les tresses comme elle faisait avant. Et donc, à un moment donné, elle ne venait plus. Et donc, c'est un jour que je demande à une de ses copines et elle me dit que non, elle est à la maison, elle passe les journées à dormir à la maison parce qu'elle travaille maintenant dans les boîtes de nuit. Et je lui demande que mais elle fait seulement quel genre de travail en boîte de nuit. Donc elle dansait dans les boîtes de nuit, elle dansait nuit dans les boîtes de nuit. En fait, j'étais choquée. Ça m'a tellement fait mal et je les ai demandé que mais est-ce que vous ne connaissez pas une personne qui connaît ses parents au pays, à qui on peut envoyer une nouvelle à sa maman, parce que en tant que maman, quand je voyais ça, ça me perçait le cœur, mais je ne pouvais rien faire. Et puisqu'elle n'était même pas du Cameroun, et donc je disais à ses copines que est-ce que vous ne connaissez pas que les personnes de son entourage qui peuvent envoyer la nouvelle au pays, parce qu'en fait elle était ici seule, mais il y avait les gens de son pays, mais elle, spécialement, elle était seule, elle n'avait pas de famille ici. Et donc, je les ai laissés, j'ai demandé à ses amis d'essayer un peu, si on peut trouver une personne de son entourage qui peut envoyer le message à sa maman, de venir ici la regarder. Parce que ça me faisait tellement mal de voir cet enfant sombrer. Et un jour, ma fille m'appelle, un jour elle dit que, maman, tu connais tel qu'on était au salon ensemble. J'ai dit oui. Elle me dit que j'ai vu son Snapchat. Elle dit que montre-moi, elle dit qu'elle est devenue, je ne l'ai pas reconnue. Elle m'a montré son snap, elle était en train de snapper en boîte. Et la cigarette, elle était devenue autre chose. C'est-à-dire que quand moi-même je l'ai vue, je ne l'ai pas reconnue. Quand moi-même je l'ai vue sur son snap, ce n'était plus elle. Elle était devenue mince, avec la face bizarre. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille? Une belle fille, très belle fille. Donc vous pouvez imaginer le nombre d'enfants qui parlent par l'influence de leur entourage. Parce que vous savez, elle va pas, parfois comme j'ai dit, elle ne va pas dire. Parce que peut-être elle a peur de la réaction de sa maman. Parce que cette fille qui est morte, elle était très proche de sa maman. Et si elle n'a pas pu dire à sa maman qu'il y avait une autre personne, colocataire, un homme dans la maison, vous pouvez imaginer vous pouvez imaginer un peu. Peut-être ce qu'elle vivait, mais qu'elle n'a pas voulu dire. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui sont ici, qui ont chaviré comme ça, qui ont sombré dans l'alcool, dans la cigarette, dans les... Parce que non, c'est-à-dire que... Et un jour, nous sommes partis, c'était à l'occasion je sais plus trop, on est parti à un voix, un truc que je sais plus, et en rentrant, il y a certains membres puisqu'on était en réunion, ils ont dit que arrêtons-nous un peu en boîte. Et moi et mon mari, on ne voulait même pas s'arrêter. Et puis ils ont dit, venez aussi, vous partez. Ils nous ont encouragés, on est parti. Mais je ne vous dis pas ce que j'ai vu dans cette boîte de nuit, cette nuit-là. J'étais dégoûtée en fait. J'étais dégoûtée. Les petites filles qui sont venues de l'Afrique, qui étaient ici dans la boîte de nuit, la majorité. Et ce qui m'a encore plus choqué dans la boîte de nuit, c'est que toutes les servantes sont en string. Toutes les servantes sont en string. Vous voyez les filles qui sont en train de fumer le chicha. Les petites filles, j'étais scandalisée. Je n'ai même pas pu, je ne suis pas restée là-bas 2 heures de temps. Juste parce que j'étais avec les gens. Je me suis posé la question que, mon Dieu, est-ce que ces enfants-ci, est-ce que leurs familles savent ce qu'elles sont en train de faire ici? Est-ce que leurs familles sont au courant de ce qui se passe ici? J'ai dit, toutes les filles qui servaient dans la boîte de nuit étaient en string. C'est-à-dire que je suis tombée pour vous dire à quel point, quand les enfants viennent pour fréquenter, on n'a aucun contrôle. On n'a aucun contrôle sur eux.
encore quand on est loin, qu'on ne peut pas, parce que l'Amérique est quand même loin. Ce n'est pas évident. Elle peut vous cacher des choses qu'on n'allait jamais imaginer. Elle peut vous cacher des choses à cause de l'influence des amis à l'école. Parce que quand on parle de ces choses, c'est partout, à l'université, au travail, quelqu'un va vous proposer quelque chose. Et il faut être préparé mentalement pour affronter ces choses-là. Sinon, un enfant qui est un peu faible d'esprit va chuter et abandonner même ce dont pourquoi elle est venue. Et c'est fini. Pendant ce temps, vous êtes là-bas, vous attendez votre enfant en grande pompe, vous croyez qu'elle est en train d'étudier, alors qu'elle n'est plus avec vous depuis. Mais elle va vous dire ça, comment elle ne peut pas vous dire? Elle ne peut pas vous raconter la réalité. Parce que, par exemple, un enfant qui arrive et on paie l'école, un moment on ne donne plus. Sachant qu'il y a le coût de vie d'abord qui est élevé. Il y a l'influence de ses amis parce que là, elle veut peut-être être à la mode, il faut faire les ongles, il faut avoir il faut s'arranger, la beauté et tout. Et il lui faut de l'argent. Elle veut être à la page comme ses amis. Et donc, du coup, elle va chercher à avoir tout cela par tout moyen possible. Et donc, elle est à la merci. Si elle n'est pas préparée, si elle n'est pas forte et qu'elle ne sait pas pourquoi elle est venue, c'est donc pourquoi elle est venue étudier, elle va suivre ses amis. Elle va commencer à aller. Parce que, comme je vous dis, même ces gens, même ses amis qui venaient de temps en temps au salon, elles-mêmes étaient dans les fêtes. Tout le temps. À partir de jeudi, elles étaient dans les fêtes. Elles venaient au salon, mais elles étaient dans les fêtes. D'autres qui venaient au salon aussi travaillaient, mais leur rêve c'était de la tenue. C'est-à-dire qu'elle est en train de travailler, elle se prépare. La tenue qu'elle va mettre jeudi, la tenue qu'elle va mettre vendredi, samedi, dimanche. On part. C'est-à-dire que c'est leur mouvement en fait. Et j'étais choquée. Parce que c'était devant nos yeux. Et moi, en tant que maman parmi elles, j'essayais de leur donner les conseils. Vous savez, je peux pas, mon influence ne peut pas, ça ne peut pas leur dire grand-chose. Elles vont accepter, elles acceptent ici, ça entre ici, ça sort de l'autre côté, elles vont continuer puisqu'on n'habite déjà pas ensemble. Et donc, vous imaginez, vous êtes loin. Combien, vous êtes loin au pays, en Afrique. Vous ne pouvez jamais savoir ce qui se passe. La preuve en est que nous, en tant que parents, nous sommes ici sur place. Mais parfois, c'est une bataille. Il faut lutter pour les enfants. Parce que tu dois savoir quel est l'enfant finit l'école, quel est l'enfant finit son travail. Et pour être là chaque fois pour parler avec eux, pour leur poser les questions. Même jusque-là, même, ce n'est pas facile. Combien de fois une personne qui est à des milliers de kilomètres? Donc, il faut comprendre que ce n'est pas facile. Donc, tout ce que le conseil que peut dire, c'est que quand un parent, nous décidons d'envoyer un enfant quelque part, il faut qu'il y ait au moins une membre de famille. Je dis, même si ce membre de famille ne sont pas ensemble, même si ce n'est pas facile d'être ensemble avec ce membre de famille, au moins on a une adresse, on a un contact. Au moins on sait que au moins il y a une personne qu'on peut contacter. Parce que entre les amis, entre eux, ils se disent tout. Et on sait déjà, on connaît qui a la famille, qui n'a pas la famille. Du coup, ils savent comment ça fonctionne. C'est une qui a la famille, ils vont quand même se dire, ah, si elle a quand même la famille, donc on peut quand même, il y a certaines choses qu'on ne peut pas, il y a un niveau où on ne peut pas quand même arriver. En fait, si l'enfant, si elle est compréhensive, parce qu'il y a d'autres même que, comme j'ai dit, qu'on va les dérouter, ils ne vont même plus donner les nouvelles, ils vont être cachetés, ils ne vont pas dire, ils ne vont rien dire. Ils vont mener leur vie et vous fuir même à la limite, parce que vous n'allez pas les voir. Ok? Donc vraiment, ça dit que je compatis vraiment à la douleur de cette maman-là. En tant que maman, ça aurait pu être n'importe qui. Et une maman ne peut pas voir ça et rester indifférente. Vraiment que cette femme-là, que le bon Dieu la garde. Et si à jamais, si elle est suivie, parce que ce n'est pas du tout facile. C'est la seule chose qu'elle avait encore sur cette terre. C'est l'unique enfant qu'elle avait. Et qui est parti dans ces conditions-là. À la recherche du bonheur. À la recherche du bien-être. C'est bien. Parce que tout parent aimerait avoir son enfant élevé. Avoir son enfant aller là où elle n'a pas pu aller. Mais il y a souvent des choses que nous,
nous en tant que parents, on n'a aucune idée. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée. Vraiment, on va rester en prière que les autorités compétentes puissent mener les enquêtes pour qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé. Pour qu'on puisse mettre la main sur cette personne-là qui a fait ça à cet enfant-là et que la personne soit punie. C'est tout ce que nous, on peut dire. Et prier que son âme repose en paix. Et dire aux parents, essayons parce que, comme j'ai dit, les enfants nous cachent des choses. Et que, désormais, pour envoyer un enfant dans un pays, qu'on ait au moins une connexion dans ce pays-là. Ou bien que ce soit un pays où nous, on peut se lever et aller facilement rendre visite à l'enfant. On reste connecté, ok? On reste connecté pour attendre les enquêtes. À très bientôt. Bye bye.